Comment qu'elle va cette jeunesse? Oh, je suis très dans l'ombre, regardez ici. C'est pas grave, aujourd'hui je tourne debout déjà, voilà. Nouveauté, je tourne debout. J'avais la flemme d'être assis pour aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Je me suis dit que j'allais me mettre debout et du coup j'ai peu fait de réglage. Oula, surexposition. Attendez, ça va se calmer. Voilà. J'ai peu fait de réglage lumière. Je l'ai fait en même temps. Ouais, on est sur une vidéo, un petit peu pas à l'arrache, mais bricolage. Pourtant, ça n'a pas grand thème avec ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque aujourd'hui, alors on va faire une vidéo hashtag ad, hein, vous l'avez vu dans le titre, mais on va surtout découvrir une gamme, puisqu'on va découvrir la gamme Funwall. Donc Funwall m'a contacté par mail il y a un petit moment de ça déjà, en me disant hey Sango, regarde, on a lancé ça, est-ce que ça te plairait de tester notre gamme Funwall? Donc c'est évidemment pas une gamme Lego, mais c'est une gamme de briques avec des lumières. Et moi, vous connaissez mon goût pour les lumières, vous savez que Edwige, qui est là-bas derrière, j'ai acheté les lumières. Vous le savez pas encore, mais vous le saurez très bientôt, il y aura un nouvel hashtag ad avec Lighttailing, puisqu'ils m'ont envoyé les LED du chemin de traverse, qu'on va monter en live très bientôt. Donc voilà, donc vous connaissez mon goût pour les petites lumières, vous voyez, il y a les LED ici, j'aimerais en rajouter partout dans la pièce. Il y a une guirlande qui a dégagé, c'est vrai, mais elle était morte. Bon. Je ne peux pas non plus garder que des choses mortes dans ma chambre, sinon il y a déjà un furet, enfin bref, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on va découvrir cette gamme Funwall, donc avec le set qu'ils m'ont envoyé, le Lakeside Lodge, donc qui est le set FH Funwall 9004. Je vous montre la boîte, regardez. Elle est très qualitative, j'adore. Alors par contre c'est chiant en fait je vais plus faire de vidéos debout parce qu'en fait je suis trop grand, je vous explique, trop grand pour le cadre, mon micro ne remonte pas assez, voilà, donc déjà je suis hors cadre au niveau de mon crâne, ça vous cache ma calvasse, mais je suis obligé de me pencher, c'est un peu relou. En plus, je ne sais pas si vous le saviez, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un peu moins de vidéos ces derniers temps, je me suis cassé une côte. Voilà, donc du coup je suis obligé d'être un petit peu en squat sur le bureau, bon, c'est comme ça, c'est les soucis du métier. Donc cette belle boîte, en vrai le packaging est très stylé, j'aime beaucoup la boîte, voilà, je vous montre un petit peu le verso, qui est une boîte qui se rapproche un petit peu, vous savez, des boîtes adult friendly, adult welcome, je sais plus comment ça s'appelle, chez Lego, donc j'aime beaucoup. À l'intérieur, évidemment, les paquets de construction, ainsi que la notice qui est aussi très jolie, dans un papier assez souple, assez brillant, voilà. Ma foi, une notice quand même très basique. Un petit peu complexe, petit point, notice, un petit peu complexe parce que au niveau des couleurs, on galère un peu, hein, pour différencier le marron du dark brown, du dark green. Ça a été un petit peu compliqué, on en a monté un bout en live, et c'est vrai que ça avait été un peu la galère de savoir qui appartenait à quoi, donc non, c'était un petit peu chaud. On a également tout un tas de sachets comme ceci, qui sont les sachets pour les LED, donc puisque c'est un set avec des LED, et ma foi, j'avoue que là-dedans, les LED sont très bien conservés, j'ai eu aucun problème de détérioration, de panne ou je ne sais quoi. Une petite carte, voilà, toujours très sympa. On a également un enlève-pièce, et chose assez amusante, une pince, une genre type pince à épiler, mais voilà, qui permet de manipuler les LED avec plus de précautions, donc ça c'était cool. Donc en termes de packaging, c'est top, je veux dire, il n'y a pas de manque ou de trucs comme ça, c'est très quali, etc. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est les briques, c'est les pièces. Est-ce que c'est résistant? Est-ce que c'est facile à accrocher? Est-ce que les rendus couleurs sont jolis? Est-ce que le rendu final est sympa? Du coup, ce que je vous propose, c'est que je vous balance, là maintenant tout de suite, vous en avez l'habitude dans les reviews, des petits shots, des petits plans comme ça, avec sans lumière, vous allez voir, c'est sympa. Et puis on se retrouve juste après pour le petit débrief.
Bon, je me suis rassis pour le débrief parce que c'était quand même un poil mieux. Je suis quand même mieux assis. D'ailleurs, on va baisser encore un peu, regardez. Ah, voilà, on est mieux, on est tout de suite beaucoup mieux. Alors, par rapport à ce set, écoutez, en termes d'expérience de construction, c'était donc au-delà des couleurs assez sympa. Il faut un peu plus forcer sur les pièces quand même que chez Lego. Et ça, j'ai trouvé ça parfois un petit peu dur. À certains moments, il y a des pièces qui ont vraiment du mal à s'imbriquer. Je passe le fait que vous savez, avec les LED, il faut passer tous les petits câbles et tout. C'est encore, je pense, un système qu'on peut potentiellement améliorer, essayer de justement penser à dans la construction un moyen, vraiment un moment où on va faire passer la LED entre deux pièces et avec un espace nécessaire, pas entre les tenons, parce que c'est quand même un petit peu complexe et j'ai évidemment toujours peur, après quand je viens poser une brique par-dessus, d'abîmer le fil. Ça, c'est peut-être un truc encore à réfléchir, mais du moins, je dois reconnaître que ça s'est plutôt pas mal passé. J'ai pas eu trop de problèmes avec le côté LED électrique, etc. Vous l'avez vu dans la vidéo, il y a des câbles que j'ai laissé lâcher un petit peu exprès. Je suis pas non plus un psycho rigide sur la manière dont je pose mes câbles, donc ça c'était pas un souci. Mais voilà, il y a vraiment ce côté un petit peu rigide parfois des pièces qui a été un peu relou de temps en temps. Au-delà de ça, je veux dire, c'est quasi comme la marque danoise. Il n'y a pas réellement de différence. Par contre, le rendu LED, lui, et c'est ça que j'attendais, est vraiment très très chouette. Vous l'avez vu en vidéo, ça brille et ça peps. Il y a des LED avec une haute intensité, il y a des LED avec une plus faible intensité, on a beaucoup de variations de couleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment top. En plus, il y a un système de lien entre le premier étage et le deuxième étage. Enfin, si jamais vous achetez le set, vous verrez bien. Mais j'avoue que je suis vraiment super surpris de la puissance et de la qualité des LED. Ça, c'est très cool. Ça m'a donné vraiment envie d'en avoir pour mon château de Poudlard, puisque je vais faire des parties donc plus sombres. Donc il va falloir éclairer, et avec des LED, ça peut être vraiment top. Surtout qu'il y a vraiment un jeu de couleurs évidemment à faire avec les LED. Donc pardon. Pour ça, je suis plutôt satisfait. Le set dans l'ensemble est très joli. Voilà, il fera un petit temps sur l'étagère et puis après il tournera comme avec les autres. D'ailleurs, vous avez vu, je suis un petit peu en train de refaire les étagères, mais je vous en ferai une vidéo évidemment. Vous me prenez pour qui ? Donc voilà, non, en vrai je suis assez satisfait de ce set. Écoutez, c'était un test en tout cas très sympa à réaliser. J'ai pris pas mal de plaisir à construire le truc. Il y avait des petites techniques sympas. L'ensemble est très joli, très mignon. C'est vraiment tout ce que j'attendais de ce set là. C'est pour ça que je l'ai choisi aussi. Donc je suis très content. Merci à Funwall de m'avoir envoyé tout ça. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous fera découvrir un petit peu ces boîtes parallèles. Évidemment, pour moi, il y a encore un cran avant d'arriver à la qualité Lego. Malheureusement, je ne pourrais vous expliquer comment, mais voilà, dans l'expérience, dans le truc, il y a quand même quelque chose qui est différent chez Lego. Toutefois, les LED, très gros point fort de chez Funwall, les LED sont très très bien et elles sont fournies avec, comparé à là où Lego quand même se rince et vous les vend très cher et il faut acheter tout plein de trucs à côté. Donc ça, c'est plus chiant. Bravo à Funwall pour ça. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Voilà, c'était une vidéo un peu différente, c'est une vidéo hashtag ad, on en fait de temps en temps. C'est pour vous présenter aussi d'autres choses, donc je trouve que c'est finalement pas plus mal. J'espère que ça vous a plu, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, pas forcément que ça, il va y avoir un petit retour d'expo, tiens, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. La petite vidéo du coup de la Lego Room qui va arriver, on va monter des sets, etc. Donc voilà, abonnez-vous si jamais vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater. Et puis bon, on se retrouve très prochainement quand j'aurai une côte rétablie, ça sera un peu mieux. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les potos. Ça me suit ou quoi ici? Allez, ciao.